nous sommes amenés à être départagés sur des positions qui ne sont pas les mêmes, inévitablement, nous devons nous retourner aux différentes instances, mais également organes désignés à cet effet. Mais on ne peut pas se lever pour dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, la vie en société ne va pas se poursuivre. C'est d'ailleurs ce qui a amené les attaques injustifiées des infrastructures qui nous sont utiles, pour ne pas dire indispensables, à notre vie commune. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal? Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous organisez une attaque contre mon domicile. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais vous demandez à ce qu'on m'insulte sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous dites, vous jetez la personne à la vindicte populaire. Alors, est-ce que c'est ça le modèle démocratique dont on a hérité des anciens et de nos prédécesseurs? Est-ce que nous voulons vivre dans une société où certains n'auront plus voix au chapitre parce que simplement ils auront peur d'être attaqués s'ils expriment leur position? Et ça a commencé avec la presse. Je l'ai dit lors de ma rencontre précédente avec la presse internationale. On n'y a pas pris garde, mais ça a commencé en 2019. Si vous avez souvenance de ce qui s'est passé, bonne souvenance de ce qui s'est passé en 2019, lorsque les résultats des élections présidentielles ont commencé par être publiés par certains médias locaux, c'est les bureaux de vote du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui ont commencé d'abord à publier les résultats. M. Sonko était en tête. Tout le monde applaudissait. Lorsque plus tard, on a vu qu'à l'intérieur du pays, le candidat président sortant, son Excellence Macky Sall, avait des scores énormes, tout de suite, une conférence de presse a été organisée pour dire que si ces médias n'arrêtent pas de publier les résultats qu'ils sont en train de lire, allez les attaquer. Et il y a eu, je vais les nommer, il y a eu l'attaque de la radio RFM. Est-ce que nous voulons vivre dans un pays où si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on est condamné à se taire? Ce n'est pas ce Sénégal que nous connaissons. Ce n'est pas ce Sénégal dont on a hérité. Et nous ne vivrons pas dans ce Sénégal où nos enfants n'auront pas le droit d'exprimer librement leur opinion parce que tout simplement ils auront peur d'être jetés à la vindicte populaire ou d'être désignés comme des traîtres ou bien quelque part comme des personnes qui sont des vendus. Non, ce n'est pas ça le Sénégal. C'est pourquoi il est important de rappeler le contexte et de rappeler les faits. Au-delà de ce contexte, qu'est-ce qui s'est passé plus récemment avec les événements du mois de juin 2023? Le leader du PASTEF a appelé à une caravane dénommée celle de la liberté, sans déclaration préalable, alors que la loi l'y astreignait. Il a déclaré qu'il ferait des étapes et on s'est rendu compte que déjà à l'étape de Kolda, il y a eu un décès. Est-ce qu'un gouvernement responsable va laisser faire? Est-ce qu'on va laisser faire une caravane sans déclaration, des rassemblements sans respecter les formalités de la loi, avec des conséquences d'atteinte à l'intégrité physique des personnes, à l'intégrité de leurs biens sans agir? Mais que non, on ne peut pas laisser faire de tels agissements. Et c'est pour cette raison, conformément aux principes qui gouvernent le maintien de l'ordre. La doctrine du maintien de l'ordre, de façon générale dans beaucoup de pays, mais particulièrement dans le nôtre, repose sur quatre principes. D'abord, il faut de la légalité. Ensuite, il faut de la nécessité, de la proportionnalité et enfin de la réversibilité, qui sont des principes, au besoin on y reviendra plus tard, plus en détail, dont le maniement, ou en tout cas l'exercice, demande à chaque fois que de besoin de prendre certaines mesures. Pour répondre directement à la question de ce que vous avez appelé le blocage. Mais quelqu'un qui se lève pour dire qu'il va faire une caravane, qu'il va faire des rassemblements sans déclaration, on constate des décès. Est-ce qu'on va le laisser faire le tour du Sénégal, faire des rassemblements et compter les morts derrière? On ne peut pas. À partir de ce moment, et en vertu des principes sus-évoqués, il y a des restrictions qui, dans le cadre du maintien de l'ordre, peuvent lui être appliquées. Mais j'ai cité le dernier principe qui est celui de la réversibilité. Ce qui veut dire que c'est progressif.
Ce n'est pas quelque chose de statique, c'est dynamique, ce n'est pas statique. En cas de, si on se rend compte que la situation, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois, si la situation permet, ou en tout cas arrive à un moment, si on en arrive à un moment où il faut libérer, disons, les barrières, enlever les barrières ou laisser les personnes circuler, on le fera. Mais en cas de nécessité, on n'hésitera pas, que ce soit au niveau de ce quartier de Cité Keur Gorgui ou même dans une autre partie du territoire. Il arrive assez souvent que vous voyez que les forces de défense et de sécurité imposent des zones où il n'est pas possible, pour des raisons tenant à l'ordre public, en vertu du principe de précaution, de ne pas pouvoir donc circuler dans de telles zones. Voilà ce que je voulais apporter comme précision sur ce premier élément. Et Monsieur le Premier ministre, si vous permettez, je pourrais enchaîner avec les manipulations sur la police. Alors, j'en ai également parlé. Les réseaux sociaux constituent un formidable outil de diffusion de la bonne information, mais également, et malheureusement, il faut le regretter, c'est le revers, constitue également une sorte de fléau des temps modernes selon l'usage qu'on en fait. Parce qu'avec la possibilité qu'on a en temps réel de diffuser à très grande échelle certaines informations, on en arrive à avoir et à constater des dégâts énormes au Sénégal ou ailleurs. Lorsque une vidéo elle est diffusée, on peut tout de suite, par des techniques que certainement les spécialistes peuvent décrire, changer son contenu ou bien même faire dire à une vidéo authentique ce qu'elle n'a pas dit. Mais quand ça arrive, quel doit être le rôle de l'État? Quand il y a une controverse sur un tel sujet, quel doit être le rôle de l'État? Le rôle de l'État ne doit certainement pas d'être passif, mais d'ouvrir une enquête. Ce qui a été annoncé lorsqu'on faisait avant-hier avec le Premier ministre la visite du BRT, et les enquêtes détermineront, comme je le rappelais tout à l'heure, la vérité, après que chacun a donné sa part de vérité sur un sujet, disons, qui est devenu quelque part polémique. Pour répondre à votre question, c'est seulement les enquêtes qui permettront de déterminer réellement ce qui s'est passé. Parce que si je parle avec et au nom de la police, on dira que je prêche pour notre chapelle. Je connais le contenu de ces vidéos, je connais ce qu'il en est. Et je puis vous dire que c'est une collecte qui a été faite régulièrement par les services techniques de la police. Mais plus tard, on a eu droit à beaucoup de manipulations pour essayer de tromper l'opinion. Mais il faut une enquête. Parce que ça, c'est ma part de vérité. Comme d'autres ont leur part de vérité. Il faut que quelqu'un d'autre vienne dire la vérité en départageant nos différentes parts de vérité. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur. Parce qu'on a aussi parlé des morts de 2021, 14 et aujourd'hui 16. Je pense que c'est une question qui a été posée par Lalla Rassoul. Si vous pouvez revenir un peu sur les procédures en cours au niveau